Le livre du ciel, tome 22, 29 juin 1927. Comment Dieu a le regard fixé sur notre intérieur. Tout devient volonté de Dieu pour celui qui vit dans la divine volonté. Je pensais au fait que je ne faisais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé Jésus. Et lui, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement, mais je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour seul. Et si bien qu'ils débordent dans tes actes extérieurs, de telle sorte qu'ils soient eux aussi ornés, comme d'une rosée céleste, par la fontaine de mon amour que tu contiens en toi. Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur, et si mon amour, uni à ma divine volonté, murmure toujours en toi, tu es toujours belle à mes yeux. Belle si tu pries, belle si tu travailles et si tu souffres. Belle si tu prends de la nourriture, si tu parles, si tu dors. Tu es toujours belle pour moi. En chacun de tes actes, quoi que tu fasses, tu reçois une nouvelle nuance de beauté de ma volonté, de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux. Et mon amour grandit dans la fontaine de ton âme, de telle sorte que tes actes extérieurs respirent mon amour plus que l'air, et exhalent des parfums qui me sont si agréables, qui m'apportent tant de plaisir que je fais en toi mes délices. Je continuais à penser à la divine volonté et à m'abandonner en elle. Et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, pour la créature qui vit dans ma volonté, toute chose devient ma volonté. En tout ce qu'elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma volonté. Si elle pense et vit dans ma volonté, elle sentira la sainteté de l'intelligence de la divine volonté la revêtir et couler en son esprit. Si elle parle, elle sentira la sainteté du fiat dans sa parole, ce fiat qui, lorsqu'il parle, crée. Qu'elle travaille ou qu'elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas de l'éternel fiat couler dans ses travaux et dans ses pas. Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur et tout rivalisera pour lui apporter ma volonté. Le soleil avec sa lumière, le vent avec sa fraîcheur, le feu avec sa chaleur, l'eau avec ses rafraîchissements, la fleur avec son parfum, l'oiseau avec son chant et son gazouillis, la nourriture avec ses saveurs, le fruit avec sa douceur. En somme, une chose n'attendra pas l'autre, apportant tous les actes que ma volonté accomplit en chaque chose créée, de sorte que l'âme sera comme une reine recevant les actes innombrables de la divine volonté dans toute la création. Vivant et régnant en cette âme, la divine volonté attirera tous les actes qu'elle exerce en toutes choses. Un doux enchantement se formera dans la pupille de son œil pour lui faire découvrir en toutes choses cette divine volonté qui court vers l'âme par tant de chemins différents, afin qu'elle devienne tout entière la volonté de Dieu. Je me disais en moi-même après cela : comment se fait-il qu'en faisant ma ronde dans la création tout entière pour suivre les actes de la volonté suprême, je sens une lumière sortir de moi, et que même si je ne vois pas mon Jésus bien-aimé, cela me dit toujours quelque vérité concernant le divin fiat. Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit : Ma fille, il se passe en toi la même chose que lorsqu'un récipient est rempli d'eau ou d'un autre liquide, et qu'on y dépose un morceau de pain. L'eau déborde et s'écoule tout autour. Ou bien, comme avec la mer, le vent soulève les eaux et forme des vagues, comme s'il voulait faire voir à tout le monde les eaux de la mer. C'est ce qui arrive avec toi. Ton entrée dans les actes de ma volonté, dans ta ronde, est plus que le morceau de pain plongé dans le récipient plein d'eau, et plus que le vent qui fait se lever la lumière de ma volonté, laquelle, en s'élevant, déborde autour de toi. En te parlant dans son langage de lumière, elle te parle de cette lumière même dont tu es rempli, en voulant faire connaître, par ces vagues de lumière, qui elle est, ce qu'elle peut et ce qu'elle veut faire. En plaçant le vent de tes actes dans ma volonté, sa lumière se met en mouvement, forme des vagues de lumière au point de déborder hors de toi et de faire connaître, non seulement à toi, mais aussi aux autres, ces vagues de lumière, c'est-à-dire ces vérités. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté fut dit également à la Reine du Ciel, car elle ne faisait rien d'autre que faire se lever ma volonté pour en tirer ses manifestations, les connaître
les posséder et les aimer plus que sa propre vie. Mais elle ne débordait pas à l'extérieur d'elle-même, elle demeurait en elle, car elle n'avait pas le mandat de faire connaître ma divine volonté. Ce n'était pas sa mission, et c'est pourquoi elle gardait dans son cœur les vérités les plus petites comme les plus grandes, telles de précieuses reliques, des dépôts sacrés, en t'attendant, toi, qui devais avoir une mission toute spéciale, afin de t'administrer également son vent pour que tu puisses faire se lever les vagues de lumière de la divine volonté, de façon à ce que, en débordant autour de toi, la Reine du ciel puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma volonté.